En fait, moi, j'ai une personne proche dans mon entourage qui a adopté un enfant et j'avais suivi assez lointainement, en fait, bizarrement, son parcours. Et c'est au moment où elle m'a dit ça y est, on m'a appelé pour je vais avoir un bébé, je vais avoir un bébé, que j'ai commencé à me poser des questions sur ce qu'elle avait vécu. J'ai surtout reçu sa vibration qui était très percutante, très. Il y a eu plein de points d'interrogation qui sont arrivés dans mon cerveau. Je me suis dit, mais qui est ce bébé? Mais pourquoi elle a l'air surprise? D'où vient cette vibration, etc. Donc je suis allée enquêter quelque part, me documenter pendant plusieurs mois auprès des travailleurs sociaux. Et j'ai été très passionnée par ce collectif-là, cette chaîne de bonne volonté qui va à la fois porter le bébé et ceux qui veulent adopter, qui se lancent dans un projet qui est dur, qui est laborieux. Parfois, quand on lit un scénario, je peux le dire maintenant, mais on, on sait que c'est pour nous. C'est-à-dire que lorsque je lisais cette histoire, bien sûr, et plus particulièrement ce personnage, je savais que je pouvais le faire. Quelque part, c'est aussi moi qui dis à Elodie en lui faisant lire. Moi, je pense que ce personnage, il peut avoir ton corps, ta voix, ta tête, tes vibrations. Comme il y a plein d'émotions, et c'est pas la globalité qu'il faut jouer. Dans chaque scène, il y a une couleur, et petit à petit, à la fin, je pense que les gens auront une impression de kaléidoscope et d'arc-en-ciel émotionnel. Mais nous, scène après scène, les couleurs, elles étaient assez définies, je pense. Et voilà, une construction.